Bonjour à toi, c'est Mariana et aujourd'hui je te partage des informations par rapport à l'adaptation. Parce que même si on vit tous la même situation, on ne la vit pas de la même manière. Parce qu'il y a certaines personnes en ce moment par exemple qui sont à fond dans les hôpitaux à travailler ou dans l'alimentation, ou d'autres sont à fond à la maison avec leurs enfants. Et il y en a d'autres qui tournent en rond parce que chômage technique ou bien des personnes encore qui tournent en rond mais qui ne savent même pas comment ils vont pouvoir payer les factures à la fin du mois parce qu'ils étaient à leur compte. Donc l'adaptation, c'est l'élément qui va t'aider le plus en ce moment pour pouvoir traverser cette situation et la vivre différemment. Moi, je compare beaucoup l'adaptation à l'aïkido. L'aïkido, c'est un art martial qui, en fait, utilise l'élément extérieur qui arrive pour pouvoir l'utiliser et le répondre. C'est-à-dire que quand on vit une expérience comme celle-ci, si on est dans la résistance, si on refuse ce qui se passe, que ce soit les décisions par exemple du gouvernement, ou bien que ce soit ce qui se passe à la maison, ou bien simplement vis-à-vis de toi-même, tu sens que tu as des résistances émotionnelles, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir te sentir mieux ou pouvoir t'adapter à la situation. Donc l'adaptation se passe en deux étapes. La première étape, c'est d'accepter ce qui est là, d'accepter ce qui arrive. Dans l'aïkido, s'il y a quelqu'un qui arrive dans ton champ d'énergie, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose d'intrusif qui arrive. Parce que si tu acceptes ça, si tu es dans l'accueil, tu vas pouvoir y répondre. Si tu es dans la résistance, tu risques de prendre l'énergie de l'adversaire sur toi. Donc pour être dans l'acceptation de ce qui arrive, tu peux utiliser les outils de libération émotionnelle. J'en parle souvent, il y a la méthode Léo qui est en ce moment sur mon site, donc tu peux aller la voir, mais il y a d'autres outils qui permettent de libérer les émotions. Et dès que tu as accepté que, oui, en ce moment je suis chez moi, oui, en ce moment je ne peux plus exercer mon activité, et oui, en ce moment je suis à fond, je dois travailler au maximum dans les hôpitaux. Dès que tu as accepté cette situation, c'est là que tu vas pouvoir faire naître les solutions en toi. Et comment on accède à la deuxième étape? C'est de répondre à la situation. Et pour répondre à la situation, ça se passe de cette manière. Ton système physique, émotionnel, même spirituel, fonctionne de vouloir toujours trouver des solutions. Il suffit juste de lui demander, de dire voilà, actuellement, je ne sais pas comment je vais payer les factures à la fin du mois, ou actuellement, je suis vraiment fatiguée par rapport à toutes les heures de travail que j'ai avec les enfants, je ne sais pas comment m'organiser. Mais émets d'abord l'intention de tu veux trouver une solution. Et après, lâche prise, fais autre chose, fais en sorte de te sentir bien. Pourquoi je te dis de lâcher prise? Parce que si tu es tout le temps dans la recherche de solutions, comme ta focalisation elle est je recherche des solutions, elle n'est pas dans je trouve des solutions. Et donc pour y arriver, c'est vraiment de juste émettre l'intention que tu veux une solution. Et après, tu lâches prise, tu t'occupes de faire autre chose. Et quand je te dis de t'occuper à faire autre chose, dans l'idéal, c'est de faire des choses qui te font te sentir bien. Tu peux utiliser la musique, tu peux faire des activités, je ne sais pas, que ça peut être physique à la maison ou bien dans la peinture, c'est égal. Trouve quelque chose qui fait te sentir bien. Pourquoi je te parle de l'adaptation? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans l'attente que les autres vont trouver des solutions ou qu'on va venir les aider. Mais actuellement, si tu remarques, il y a beaucoup de personnes qui sont débordées et surtout, je dirais, les personnes en qui on attend des solutions n'ont peut-être pas le temps ou la possibilité de penser à tout le monde. Donc ce qui est important, c'est de revenir en toi chercher la solution. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui connaît mieux ta vie, ta situation pour pouvoir faire sortir les solutions en toi. Et après, c'est sûr que quand on est dans cet état d'adaptation, on fait beaucoup plus confiance en la vie. On a beaucoup plus la foi en quelque chose qui nous porte. Après, tu n'as pas besoin d'être religieux ou spirituel pour augmenter la foi en toi. Tu peux simplement croire en tes capacités, par exemple, du cerveau à trouver des solutions. C'est égal. Peu importe tes croyances, l'essentiel, c'est que tu puisses croire en cette capacité de trouver des solutions, de faire sortir, de faire naître en toi des idées qui peuvent t'aider à sortir de ces situations que tu traverses. Le 8 avril de cette année, je vais faire un soin collectif sur ce thème-là. On va travailler justement sur les énergies pour t'aider à déjà accepter le changement. Voilà, la situation elle est telle qu'elle, de pouvoir t'aider à t'adapter, de t'aider à avoir la foi en toi, comme si tu pouvais faire naître en toi cette sagesse de dire
je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours des solutions. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas inscrit à ce soin collectif, tu peux t'inscrire directement sur le lien dessous ou dessus, ça dépend où je publie la vidéo, et tu peux t'inscrire sur mon site. Voilà, j'aimerais encore te partager une dernière information, c'est que peu importe ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que c'est assez chaotique, il y a des situations qui peuvent être un peu perturbateurs parce qu'on est en train complètement de changer le monde économique, le monde social, donc ça peut être très perturbant pour certaines personnes. Si tu peux au maximum te sentir bien pendant cette période, c'est la meilleure façon que tu puisses faire de 1, de t'aider toi-même et de 2, d'aider aussi l'humanité. Parce que comme on est tous reliés, ce qui va permettre d'aider le maximum de personnes en ce moment, c'est ta fréquence vibratoire. Et ta fréquence vibratoire, elle dépend de ton état émotionnel. Plus tu te sens dans des émotions agréables, plus ta vibration, elle est grande, elle est large et elle va aider les personnes justement, même à distance, qui se sentent dans la difficulté ou qui n'ont peut-être pas les outils comme toi pour arriver à se sentir bien, d'arriver à aller mieux. Donc, ne te sens pas inutile en ce moment, même si tu es chez toi et que tu es confiné. Juste le fait que tu te sens bien, que tu apprécies la vie telle qu'elle est, que tu arrives à passer des bons moments avec toi, avec ta famille, tu ne te rends pas compte à quel point ça va aider aussi l'humanité. Voilà, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et sens-toi libre. Si tu veux t'inscrire aux soins collectifs, tu peux t'inscrire sur mon site directement. Une excellente journée et à très bientôt.